Salut Picciotti et bienvenue sur ce tuto où je vous explique comment activer du ray tracing dans les jeux sans ray tracing. De plus, vous n'avez plus besoin d'avoir une carte RTX, même si vous avez une carte GTX, vous pouvez activer du ray tracing. Si vous avez une carte graphique AMD au-dessus de l'RX 6500 XT, je suis désolé, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour avoir du ray tracing parce que cette méthode utilise le filtre SSR-TGI disponible avec les derniers pilotes d'NVIDIA. Donc il faut avoir une carte graphique NVIDIA et avoir installé le dernier pilote plus GeForce Experience. Personnellement, je ne suis pas fan de GeForce Experience parce qu'il faut s'enregistrer pour pouvoir l'utiliser, mais c'est la seule façon aujourd'hui pour pouvoir utiliser du ray tracing dans le jeu sans ray tracing. Donc il faut installer GeForce Experience et il faut activer la surposition en jeu. C'est un paramètre, c'est super simple à trouver, c'est dans l'interface principale. Une fois que vous avez activé le paramètre, vous lancez un jeu disponible pour avoir du SSR TGI. Je vous montre cette liste et je vous mets le lien dans la description qui permet de connaître dans quel jeu on peut activer ce filtre parce que pour l'instant le nombre de jeux est limité mais va s'agrandir de plus en plus. Avant de commencer, je vous parle vite fait du SSR TGI ou Screen Space Ray Tracing Global Illumination. Donc c'est du ray tracing appliqué sur une illumination globale mais qui est à l'espace où regarde la caméra du jeu. Screen Space, ça veut dire l'espace de l'écran. En fait, ce n'est pas du vrai ray tracing comme celui-là implémenté avec les cartes RTX, c'est juste focalisé à l'espace qu'on est en train de regarder. Et je vous explique ça en détail après quand je fais la comparaison entre SSR TGI et vrai ray tracing. Pourquoi il y a vraiment cette différence entre ray tracing implémenté par NVIDIA et du SSR TGI, même si délivré avec les pilotes d'NVIDIA, c'est parce que l'SSR TGI n'a pas été inventé par NVIDIA, mais plutôt c'est NVIDIA qui réutilise le travail déjà effectué dans le logiciel Reshade. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment la même chose. Et maintenant, je commence le tuto. Juste vite fait, j'ai envie de changer la quantité de FPS là, parce que c'est bloqué à 60, vous le voyez ici en haut à gauche, et on va mettre Unlimited. Voilà, comme ça, ce n'est pas limité. Et voilà, que je pars à 4000 FPS, bon, The Witcher 3, là je suis dans le title screen, donc c'est normal. Maintenant que je lance le jeu, vous allez voir que ça va vite tomber. Et normalement, avec ma RTX 3080, je devrais être sur les 160 FPS, 112. Je me demande s'il y a quelque chose activé. Ah oui. Normalement, je suis à 160 quand je ne suis pas en train d'enregistrer. Là, vu que je suis en train d'enregistrer, j'ai perdu une vingtaine, trentaine de FPS. C'est quand même pas mal. Donc là, je bouge plus. La qualité du jeu, c'est ultra. Le jeu lag pas mal. Je pense que c'est parce que j'ai mis les FPS en limité. Et du coup, ça le fait un peu laguer. Je suis désolé. Je sais que c'est un peu moche. Donc, je bouge plus avec le bonhomme, vous inquiétez pas. Et là, j'active du coup le filtre NVIDIA. Vous cliquez sur Alt F3. Vous avez du coup le filtre. Et là, vous cliquez sur 1 pour avoir un style. Vous ajoutez un filtre. Et vous choisissez du coup SSR TGI. Voilà, là on a le filtre SSR TGI activé. Voilà, je suis tombé immédiatement sous les 40 FPS. J'espère que ma caméra va pas laguer. Et par contre, la qualité est haute. On peut bien sûr la réduire, à mettre à baisse, ce qui me permettra déjà d'augmenter les FPS. Je suis à 80 et là, on a du ray tracing. C'est si simple que ça. Par contre, attention, j'étais à 120 FPS, j'ai juste mis le filtre et bim, ça m'a coupé à la moitié des FPS. Ça, c'est dû au fait que le ray tracing coupe en deux les performances. Et si moi, avec une RTX 3080, je fais tout de suite la moitié des FPS et je tombe à ce niveau-là, ça veut dire que c'est aussi pire pour les GTX. Si vous avez une GTX 1060, il faudra vraiment jouer avec les paramètres. Après, là, je suis tout en ultra, donc c'est un peu normal. La distance d'affichage, ça permet d'activer les autres effets par rapport à la distance. Déjà, regardez les arbres sur le fond. On ne les voit pas bien. Si on augmente la distance d'affichage, on voit plus les ombres et le ray tracing, même sous les arbres, plus loin. Donc, plus vous augmentez la distance, plus ça va être fatigant pour la carte graphique de tout charger parce que ça va augmenter la distance à laquelle on va activer du ray tracing. L'éclairage en direct, vous voyez, ça fait plus sombre ou
plus clair selon si on l'augmente ou pas par rapport à la quantité de lumière que dans ce moment-là, dans le scénario, vient dans le soleil. Voilà, je pense que je vais le garder sur le 25. L'occlusion ambiante, ça va jouer sur les ombres. Et évidemment, c'est la même chose. On va avoir un scénario plus sombre ou plus clair. Or, maintenant, c'est à vous de décider si c'est pire ou pas, ou c'est mieux avec le ray tracing. Je sais que le jeu lag, je suis désolé, je vais me poser ici. Cherchons un peu de regarder ici la maison et voir un peu ce qu'il se passe avec le filtre. Et regardez, ici, il n'y en a pas du tout, et là, c'est avec du ray tracing activé. Donc, regardez entre 0, maintenant, il n'y en a pas, et maintenant que c'est activé, effectivement, c'est le jour et la nuit. Au moins, pour moi, regardez ici la réflexion de la lumière sur la maison. Bim. Donc, je trouve que ça change et je trouve ça plus joli. Après, l'impact sur le performant, vous voyez, c'est assez important et je suis en qualité moyenne. Mais maintenant, vous pouvez avoir du ray tracing, même sur The Witcher 3, qui est un jeu qui normalement n'a pas de ray tracing. Je suis juste curieux de voir ce qu'il se passe à l'intérieur d'une maison. Donc, on va voir ça tout de suite. Je suis à l'intérieur d'une maison, on va voir ce qui se passe si on va réactiver du SSRTGI. Ouh là là, ça change les gars. Je viens juste d'activer le SSRTGI, ça change à l'intérieur. Donc, ça c'est sans le ray tracing. Regardez maintenant que je l'active. Alors là, ça change complètement. Franchement, c'est trop joli. Regardez comment c'est génial parce que cette bougie va illuminer cette partie-là, alors que si on n'a pas de ray tracing, on ne le voit pas. On le voit juste à peine. Alors regardez avec du ray tracing comme c'est bien évident. Et on peut même augmenter plus pour le rendre le plus réaliste possible. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis très content de ce filtre de Rayshade et je suis très content qu'NVIDIA l'a voulu implémenter. Maintenant, ça veut dire que si vous avez une carte RTX, vous pouvez jouer The Witcher 3 et d'autres jeux avec du ray tracing. Je trouve assez cool. Et pour qu'une carte GTX, faites juste attention avec la perte de performance. À ce moment-là, vous devrez vraiment baisser la qualité graphique. Puis, si vous voulez activer du ray tracing, si vous avez de la marge, parce que si vous n'arrivez pas à jouer à 60 fps, alors c'est compliqué. Maintenant, il faut juste que je vous fasse comprendre la différence entre du vrai ray tracing et du SSRTGI. Je ne sais pas si j'arrive ici, parce qu'en fait, je pense que j'ai besoin d'analyser deux images à côté, un avec l'autre. Mais si vous voulez, le SSRTGI, il est pour l'instant appliqué juste aux images qu'on voit. Ça veut dire qu'autour de la scène, il n'y a pas de ray tracing. Regardez ici à gauche, où il y a les fleurs bleues. Regardez comme si on se déplace et on y regarde, il devient plus sombre. Mais plus on s'éloigne, plus il devient clair parce que le ray tracing est appliqué juste à la scène qu'on est en train de regarder. C'est ça la différence entre du ray tracing et du SSRTGI. Je vais vous montrer ça vite fait aussi dans Metro Exodus, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Regardez ici la bougie à droite. Là, on est en mode ray tracing, là, on n'est plus et ça change tout de suite l'illumination. Normalement, dans une scène, l'illumination ne change pas, elle est toujours la même, en supposant qu'il n'y a pas de conditions météo qui changent, etc. Et ce n'est pas parce que le bonhomme change de direction que la lumière change. Ce n'est pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, la lumière est toujours la même. Elle fait toujours le même type de lumière, comme cette rouge que vous voyez sur mon visage. Certes, ça peut changer autour de mon visage, mais au final, elle est toujours là et c'est toujours pareil. Ce n'est pas parce que je tourne la tête comme ça qu'alors ici c'est plus rouge ou change de couleur. Absolument pas. C'est ça la différence et c'est ça que je trouve un peu dommage par rapport à du vrai ray tracing, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça vous permet d'avoir du ray tracing sur la scène que vous êtes en train de regarder. Je vous montre ça vite fait dans Metro Exodus et après je vous donne mon avis sur le SSRTGI. Je suis sur Metro Exodus et maintenant on va voir la différence entre du ray tracing que vous voyez dans l'image ici à droite et du SSRTGI qu'on voit ici dans l'image à gauche. Si vous regardez le milieu de l'image, vous n'allez pas vraiment voir de différence. Et ça, c'est dû au fait que le SSRTGI, ça reste quand même du ray tracing. Le problème, c'est au bord de l'image. Par exemple, regardez ici à droite, il y a un reflet de la lumière, ici, dû au soleil qu'on voit ici à droite, et qui va disparaître. Il est plus là quand on utilise du SSRTGI, dû au fait que le SSRTGI ne calcule pas les reflets en dehors de la caméra ou de ce qu'on est en train de regarder. Donc, vous voyez que ici sur le bord, les reflets sont disparus, ne sont pas calculés, et
ça va se passer exactement ici à gauche, la même chose. Regardez les reflets. Avec du ray tracing, sont bien là, alors qu'avec du SSRTGI, sont pas là, simplement parce que le SSRTGI ne calcule pas tout ce qu'il est en dehors de la caméra, de l'écran, et du coup, vous voyez, il peut pas savoir qu'il y a un arbre qui fait de l'ombre ici, à ce niveau-là, et c'est pour ça que le reflet n'y est pas dans le SSRTGI. Voilà, avec le ray tracing, c'est bien là, SSRTGI, il n'y est plus. Donc c'est juste ça la différence. Sinon vous pouvez bien profiter du ray tracing sur l'image que vous êtes en train de regarder. Je passe maintenant en conclusion et franchement, je kiffe ce SSRTGI, c'est génial qu'on peut jouer des jeux comme The Witcher 3 ou Half-Life avec du ray tracing. C'est aussi super sympa pour qui n'a pas une carte RTX, mais même pour qui a une carte RTX de jouer ces jeux avec du ray tracing. Il faut dire que dans les scénarios ouverts, l'effet ce n'est pas dingue. Certes, les ombres sont plus réalistes. On les a vus sur la maison que je vous ai montré à un certain moment. Et surtout à l'intérieur, je le kiffe vraiment. On l'a vu avec la bougie qui faisait un peu de lumière. Franchement, le ray tracing met vraiment l'ambiance à l'intérieur des maisons ou dans des espaces enfermés avec une faible illumination. Ce que par contre, j'aime pas trop et que malheureusement, je pense c'est inévitable, c'est l'effet d'avoir du ray tracing que dans l'espace qu'on regarde, parce que autour, ça va changer l'illumination juste parce que c'est un filtre en plus qu'on ajoute et c'est pas vraiment du vrai ray tracing, on le sait, mais c'est pas grave, c'est acceptable, on n'est pas forcément tout le temps en train de regarder les bords de l'écran. Et l'autre chose que j'aime pas trop, c'est l'impact sur les performances. Avec du vrai ray tracing, on perd presque la moitié des FPS, et là, c'est exactement la même chose. Sauf que comme on ne peut pas utiliser du DLSS pour gagner en performance, alors on a juste du ray tracing, et je vous ai fait une vidéo dédiée à ça qui vous explique que les RTX 4000 pourront profiter de ce type de scénario où on a juste du ray tracing sans du DLSS. Le ray tracing fatigue trop la carte graphique, il a un impact trop important sur les performances. C'est tout pour ce tuto et cette analyse du SSRTGI. Mettez un like si vous a plu, abonnez-vous pour avoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez du SSRTGI. À la prochaine avec Pika. Ciao!